Bonjour à tous, toujours avec Mia qui n'est toujours pas décidé à me laisser faire mon tirage de cartes. Ouais, je suis poussée à utiliser l'oracle des mémoires familiales. Donc, on va voir ce que ça dit. Donc, comme d'habitude, vous faites preuve de bon sens et de discernement. Vous prenez si ça résonne, si ça résonne pas. Switchez. Allez. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Alors, ça parle pour les personnes qui sont en refus d'incarnation. Donc, quand on est en refus d'incarnation, on se demande qu'est-ce qu'on fait là? On trouve vraiment pas sa place et vraiment pas de plaisir dans la vie, ni plus ni moins. Et pourquoi je ferais ci, pourquoi je ferais ça, mais vraiment le refus de la matière même. Alors, il y a deux manières de se composer, de comprendre ce refus d'incarnation. C'est les personnes qui vont totalement s'isoler parce qu'ils ne trouvent pas sa place, comme je viens de le dire, et aussi ceux qui seront dans un autre plan. Alors, je ne vais pas dire spirituel, parce que quand on est vraiment dans le refus de l'incarnation, donc dans la matière, on est tout sauf là, ici. C'est-à-dire que ça va même dans le psycho, voire le psychiatrique, avec des mots MAUX. Au niveau du mental, assez dérangeant, puisque c'est des gens qui se mettent dans un autre monde, justement. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bah là, c'est ni plus ni moins. Dans les deux cas, c'est votre enfant intérieur. Hein. C'est vraiment, vous êtes blessé, vous ne trouvez pas votre place. Il faut vraiment aller voir à l'enfance ce qui s'est passé. Vraiment, vraiment, c'est important de vous faire aider. De vous faire aider. Alors, pour certains et certaines, on vous dit d'aller voir peut-être au niveau... Alors, si vous êtes une femme, d'aller voir au niveau de votre lignée, au niveau grand-mère maternelle déjà, ou transgénérationnel, si après, autre que la grand-mère maternelle, ça passe homme, femme, peu importe, mais qui n'est pas que la même énergie que vous, donc féminine, grand-mère maternelle qui est là. Ouais, c'est un besoin de reconnaissance. Ah ben ouais, ça va vraiment avec. Hein. C'est des personnes qui n'ont jamais eu de reconnaissance, même dans leurs bonnes actions. Même et surtout dans leurs bonnes actions. Alors, on a forcément des personnes qui se sentent impuissantes. Et on vous dit que si vous arrivez à travailler ça, ou à faire, si ça résonne par rapport à quelqu'un d'entre vous qui aurait besoin d'aide, et lui tendre la main, donc ce serait vers ça qu'il ou elle faudrait qu'il ou elle tende pour pouvoir se libérer. On parle de karmique, hein, donc c'est quelque chose qui est là déjà dans la matière là. Alors peut-être que justement ce refus d'incarnation, c'est des... Alors il y a là le refus d'incarnation tel là, mais en plus il y a des choses qui au niveau karmique, des dettes karmiques, des blocages karmiques, des mémoires qui se sont faites du fait du refus de l'incarnation. Alors, comme quoi j'ai dit ce serait peut-être du transgénérationnel, mais là on a le grand-père paternel. Pourquoi? Le grand-père paternel, alors là on est source de violence aussi. J'ai la carte de la violence. Alors attention, la violence, ça peut être physique et ou morale. Hein. C'est quelqu'un qui est très dominant, quelle que soit la manière d'opérer dans la domination. Hein. Avec, ouais. Donc vous avez un bagage aussi à apporter de ce côté-là. Où la personne aurait un bagage à porter. On vous parle de renaissance. Il faut vraiment se faire suivre par un spécialiste, parce que j'ai aussi la carte de l'abandon. Donc forcément,
quelqu'un qui est en refus d'incarnation, qui refuse d'être dans la matière, qui se fait son monde, ou qui, ni plus ni moins, hein, alors là on parle au niveau ésotérique, mais j'ai envie de dire, et on me dit c'est pas le plus important, c'est ce qui se passe là, avec toutes ces expériences très sombres, très rudes dès le départ. Il y a quand même un espoir, hein, de renaissance, c'est-à-dire d'accepter d'être dans la chair, hein, et d'être ici et maintenant, donc dans la matière, hein, donc de refaire une renaissance, quel que soit l'âge, en travaillant aussi sur cette violence, sur l'abandon, et vis-à-vis déjà de la grand-mère maternelle. Alors, quoi d'autre? Et vous ou la personne pourrait libérer sa fratrie, ça pourrait faire l'écho sur la fratrie. Vous savez, comme l'être lumineux qui est malheureusement injustement dit le mouton noir de la famille, c'est la personne qui va faire tout à l'envers, qui ne se sent pas déjà en place à sa famille, dans sa famille, au sein de sa famille. Et alors c'est le ou la seule qui montre, qui va à contre-courant, qui l'assume sans l'assumer, mais qui n'est pas bien, mais qui montre des signes aux autres membres de la famille. Si vous arrivez à passer ça, à travailler ça, à vous libérer de ça, ça rendrait service à la fratrie. Si vous avez des frères et sœurs, peut-être que eux subissent, mais en silence et pas de la même manière que vous, et non pas, vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante, mais encore moins cette force pour sortir de ce schéma que eux n'ont peut-être pas identifié. Bon, il fallait que je le dise. Y a-t-il un dernier message? Alors, n'ayez pas peur. On vous dit d'aller faire une lecture d'âme pour vous rassurer, pour vous remettre en lien déjà de vous vis-à-vis de vous, vous recentrer sur vous. Et ce rejet de la famille, n'en ayez pas peur, puisqu'il faut comprendre que vous êtes... Les familles ne sont pas là forcément pour vous rendre service dans un premier temps, parce que ça paraît toxique, mais ça vous rend service quand on voit avec le recul, le courage, quand on y arrive en fonction des expériences de vie, à voir que c'était pour aller vers son soi intérieur et d'être vraiment justement dans cette... et de vivre purement et pleinement cette incarnation de l'ici et maintenant. C'est un message qu'il fallait que je fasse. Je trouve ça rude, donc si ça résonne à certains et certaines d'entre vous, ben, bon courage à vous.